Quelle place pour les entreprises françaises en Iran? C'était un reportage de Bertrand Galichet. Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp. Bonjour Éric Léandri. Bonjour. PDG, cofondateur de Quant, moteur de recherche franco-allemand alternatif qui va fêter ses 4 ans, 37 millions d'utilisateurs à ce jour, en Europe essentiellement, un objectif de 150 millions à la fin de l'année, donc beaucoup d'ambition. Vous êtes un peu le petit français qui s'attaque à Google, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous permet d'y croire et qui pourrait faire en sorte qu'on y croit nous aussi, parce que ça paraît tellement énorme? Qu'est-ce qui nous permet d'y croire? Vous savez, on a commencé en 2013 avec 1 million de visiteurs par mois, 2014 2 millions, 2015 3 millions et aujourd'hui 37 et puis sûrement 42, 43 à la fin de ce mois-ci. Donc résultat, la croissance est très bonne. Si vous nous comparez à un géant, on est toujours petit. Si vous nous comparez à une start-up, on est parmi les plus grosses. D'accord. Et c'est votre différence qui fait tout. C'est un petit peu votre produit d'appel, le respect de la vie privée. Oui, le respect de la vie privée, mais le vrai, vous savez, c'est l'article 12 des droits de l'homme de 1946. Donc c'est un vrai article sur le droit à la vie privée, le droit au respect de votre correspondance, le droit au respect de vos données, et c'est applicable à Internet. C'est également applicable aux sociétés. Donc on se demande d'ailleurs s'ils l'ont lu, cet article 12 des droits de l'homme. Qui ? Les géants dont on parlait il y a 2 secondes, et celui-là en particulier. Ça veut dire que chez vous, il n'y a pas de traceur? Chez nous, il n'y a aucun traceur, vraiment aucun. D'ailleurs, j'ai une équipe dédiée qu'à ça, parce que c'est très compliqué à faire. C'est très dur de protéger réellement vos données. C'est pas aussi simple qu'un vieux pieu. Il faut le faire. Et on le fait tous les jours, le plus possible. Donc, Quant, ça vous respecte. Ça n'est pas là pour savoir ce que vous faites, c'est juste là pour donner les réponses de l'Internet. Donc aucune publicité intempestive ne va s'afficher sur mon écran parce que je suis allé consulter un site? Alors en fait, un moteur de recherche, ça fonctionne très simplement. De 98 à 2008, le géant dont vous parliez, il vous traquait pas. Donc vous tapez iPad et puis on vous affiche une petite tablette et puis vous cliquez dessus, je prends 80 centimes, n'hésitez pas à le faire de suite. Mais si vous cliquez n'importe où ailleurs, personne ne saura jamais ce que vous allez chercher et personne n'aura cette information. Donc vous n'allez pas les retrouver partout sur tous les sites que vous allez visiter juste après. Mais beaucoup d'autres moteurs alternatifs ont déjà fait ça, DuckDuckGo, XQuick, et ça n'a pas vraiment empiété sur Google. Je vais vous donner la petite différence. XQuick, StartPage ou DuckDuckGo sont des proxys. Ils n'ont pas de crawler, ils font pas d'index. Nous, on fait un index de l'Internet, un index de l'Europe, donc un vrai moteur de recherche. La différence, c'est qu'on fait un vrai moteur de recherche. On fait pas quelque chose qui est juste un petit truc pour vous protéger. Puis si vous parlez de DuckDuckGo, c'est sur Amazon Web Services. Donc DuckDuckGo vous traque pas, mais vous arrivez par Amazon, vous partez par Amazon. Donc les gens sont assez au courant, en tout cas dans la communauté hacker et geek. Donc en réalité, ce qu'on a fait là, c'est vraiment différent. Nous, on est privacy by design, comme le veut l'Europe. Nous, on respecte les lois européennes. Le privacy by design, ça veut dire que par défaut, on ne doit rien collecter sur vous. Et pour le faire, il faut avoir votre propre data center. Il faut garantir que les IP qui arrivent chez vous soient anonymisés dès leur arrivée. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que les IP, les adresses personnelles. Les adresses personnelles des internautes, votre espèce de numéro de téléphone sur Internet. Ça, nous, on l'anonymise immédiatement et on travaille avec. On est contrôlé par les CNIL, on a un SIL, et aujourd'hui, on va passer à DPO, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de protéger vos données. C'est un Data Privacy Officer. C'est ça les normes européennes. C'est la norme en Europe. C'est pas la norme aux US. Et DuckDuck est aux US. Et vous avez la même efficacité? Vous proposez les mêmes services? La même gamme de services? Écoutez, on est en train de travailler énormément. On a la chance d'avoir levé des fonds assez importants. On a à peu près 40 millions d'euros de cash et on gagne de l'argent aussi tous les mois. Et on est en train de préparer tous les services que vous trouvez chez Google. On les fait, on en fait d'autres. On en fait des nouveaux qui vont sortir très rapidement. Et en plus, comme on a nos propres data centers, on est en train de les rendre totalement CO2 free, c'est-à-dire que vous allez avoir le vrai moteur de recherche qui garantit aussi de rechercher sans détruire quoi que ce soit sur la planète. Alors on va en parler des différents services. D'abord un mot sur votre page d'accueil. J'ai regardé bien sûr. Beaucoup d'ailleurs ici utilisent Quant. Je vous le dis en passant. C'est assez déroutant. C'est moins lisible au début évidemment. On est tellement habitué. La présentation est assez différente par rapport à Google. Il y a les 3 colonnes, notamment l'actualité, les réseaux sociaux. Oui. Expliquez l'organisation de cette page d'accueil, sa conception. Alors aujourd'hui, on vous donne les résultats du web, de l'actualité et du web social. Déjà, c'est une vraie grosse différence avec qui que ce soit d'autre sur le marché, parce qu'on est les seuls à faire ça. Et aujourd'hui, en fait, en faisant ça, on utilise simplement votre cerveau.
C'est-à-dire qu'en fait, on va pas mixer les infos et on va pas utiliser ce que vous avez cliqué le jour d'avant. Donc on n'est pas là en train de vous mettre dans une bulle, on vous montre tout. Et quand on vous montre tout, une fois que vous avez compris où c'est organisé, en fait, votre cerveau va très vite. Vous reconnaissez les photos, vous savez que c'est vous. Vous reconnaissez un tweet de quelqu'un dans le social, vous savez instantanément que c'est vous. Et dans l'actualité, vous préférez peut-être le Figaro ou le Monde, peut-être l'Huma ou Libé. Donc en une seconde, vous allez choisir ceux qui vous intéressent. Donc au début, c'est un peu déroutant. Mais si vous regardez votre page Facebook, si vous en avez une, il y aura partout des infos. Donc on est quand même un peu plus sobre. Et donc à la fin, c'est fait exprès. C'est fait pour vous donner le choix. C'est votre cerveau qui choisit. Et aujourd'hui, le cerveau humain, il fait quelque chose de mieux que n'importe quel ordinateur, même avec du deep ou du machine learning. Il choisit en le temps de la lumière, quoi. Et que ce soit vous ou que ce soit moi, les informations sont les mêmes. Exactement. Sur Quant. Nous sommes neutres. On respecte votre data, on respecte votre vie privée et on est neutre. C'est les mêmes données pour tout le monde, les mêmes résultats pour tout le monde. Si nous allons sur Google, vous et moi, on n'aura pas les mêmes informations. Forcément, parce que vous avez cliqué sur autre chose hier. Et puis, si je suis derrière votre épaule, je sais si vous votez à droite ou à gauche. Ça va prendre 2 secondes. Je regarde juste les 2 journaux qui sortent dans la réponse. Et vous pouvez affirmer que l'efficacité est la même. Sur les pages actualité, j'ai testé. Bon, c'est un petit peu moins précis chez vous, malgré tout. Ouais, alors peut-être. Il n'y a pas l'actualité de l'heure précédente ouais, alors sur ça, un sujet d'actualité. Ouais, alors ça c'est possible, mais ça m'étonnerait, je vais vous dire pourquoi. Je veux bien, mais à mon avis, continuer 2 secondes les tests. Ça va sûrement s'améliorer ou peut-être que c'était pas l'actualité parfaite à ce moment-là. Mais je vais vous dire ce qu'on a en plus. Comme on a le social, on a l'instantanéité de l'actualité. Donc des fois dans le social, il y a des gens qui sont en train de vous poster exactement le lien que vous venez de faire il y a 1 seconde. Moi, j'ai aussi de l'actualité. Par exemple, si vous avez une grève au Trocadéro, vous pouvez taper Trocadéro dans le coin et vous saurez exactement ce qui est en train de s'y passer. Et si vous avez un événement comme le Barcelone, le salon du mobile, vous aurez exactement ce qui est en train de se passer à l'intérieur du salon avant même que ce soit dans le journal. Alors au niveau des services, Quant Map, Quant Musique, bon, tout ça on connaît, c'est la même chose. Ah, sauf que Quant Map, nous, on est en train de faire une map qui ne vous traque pas, donc on peut pas utiliser justement les services dont vous citiez tout à l'heure, qui utilisent tous les services soit de Google, soit de Microsoft. On va devoir la faire nous-mêmes. Et donc ça va sortir plutôt juin-juillet. Quant Musique, c'est très nouveau. C'est pas juste YouTube comme c'est chez l'autre, c'est tout chez l'accès. Ouais, chez l'autre, chez GG, moi je l'appelle. Mais après les gens se voient pas trop de quoi je parle. Et Quant Junior, qui a été recommandé par l'Éducation nationale, c'est des réponses plus adaptées au jeune public pour les 6-13 ans, c'est ça? Oui, en fait, il y a évidemment pas de contenu adulte, mais surtout il n'y a pas de violence. C'est-à-dire que vous tapiez les Champs-Élysées ou Paris, vous avez la Tour Eiffel. Vous tapez Manchester aujourd'hui, vous aurez pas malheureusement ce qui s'est passé il y a quelques jours, mais vous aurez des réponses pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir accès à la violence. Et évidemment, pas de tracking sur les enfants, les autres traquent. Et pas d'information publicitaire permanente, parce qu'un enfant, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de carte bleue. Non, a priori. Ah bah ça va alors. Alors quid du modèle économique, puisque vous ne tracez pas les utilisateurs pour revendre leur profil aux industriels, aux marques. Comment gagnez-vous de l'argent? De l'affiliation à l'ancienne. L'affiliation, c'était tout simplement, vous savez, le clic sur cette partie shopping qui permet d'envoyer quelqu'un dans un magasin, à la Fnac ou ailleurs. Voilà ce qui nous rapporte de l'argent. Sauf que de 98 à 2008, Google faisait exactement ça. À partir de 2008, ils se sont mis à retargeter les gens, à garder l'information et à renvoyer l'information de droite à gauche sur l'ensemble de leur site. C'est toute cette partie-là qu'on ne fait pas. Donc ça veut dire que l'affiliation à l'ancienne, juste l'ancien clic, il vous target pas, il sait pas qui vous êtes, il vous donne Vous êtes juste... le Google des origines, alors. Exactement. C'est ça. On a repris le business model qu'il faisait 40 milliards en 2008, il valait 250 milliards à la bourse, il faisait 20 milliards en 2004, il valait 100 milliards à la bourse à son introduction. Voilà. On trouve que c'est pas mal comme business model. Alors la Caisse des dépôts et consignations est entrée dans le capital, dans l'argent public. Alors, donc, côté français, c'est sur la partie qu'il gagne, mais oui. Oui, alors que le côté allemand, c'est un peu de l'argent privé, parce que il y a Axel Springer, le groupe de presse qui est avec vous. Donc en France, il n'y a que l'autorité publique qui vous suit, qui y a cru? Non, pas du tout. Nous avons déjà des business angels aujourd'hui autour de la table qui sont des gens ici sur le continent, enfin sur la France, c'est en Corse, de temps en temps je place le continent. Mais quoi qu'il en soit, vous appelez les André, rappelons-le. Il y a 60% des gens aujourd'hui chez Quant, 60% des actions de Quant appartiennent à des gens ici. Il y a aussi des gens en Afrique du Sud, il y a aussi des gens en Europe qui nous ont suivis. Mais la réalité, c'est qu'on a cherché, pour mettre autour de la table,
un parterre d'investisseurs qui soit particulièrement adapté à ce que l'on veut faire. Et ce que l'on veut faire, c'est être un moteur de recherche européen, le moteur de recherche européen qui indexe vraiment l'Europe, qui garantit la vie privée et qui garantit de ne pas faire tout ça et se changer demain en un don't be evil 2, c'est-à-dire en transformant tout notre business model pour récupérer vos data. Pour cela, il fallait qu'on ait autour de la table des gens qui sont pour la vie privée, que ce soit en Allemagne ou en France. Et on a aussi la BEI, la Banque européenne d'investissement, ce qui nous permet de garantir que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce qui va être demain et c'est ce qui sera pour les 4 ans qui viennent. Donc on est très fiers d'avoir la Caisse des dépôts, on est très fiers d'avoir la Banque européenne d'investissement et très fiers d'avoir Axel Springer. Mais l'échelle européenne, ça suffit pour vous développer? Ça, c'est drôle. La France plus l'Allemagne, ça fait à peu près 150-160 millions de personnes. Ça fait la moitié des US. Et cette moitié-là, personne ne la regarde de cette façon-là. Mais je vous le fais simple, vous rajoutez un peu d'Italie, un peu d'Espagne, on passe à 220-230 millions. Donc quasiment aux US, avec des gens qui ont une meilleure qualité de vie, un accès à Internet bien plus élevé. Et en réalité, les gens ne le voient pas comme ça. Donc en quelques temps, l'Europe, c'est pas mal. Mais on indexe aussi l'Afrique, on indexe aussi l'Amérique latine, on indexe aussi le Brésil. Donc on va grandir un peu plus qu'en Europe. Donc des objectifs ambitieux et d'ailleurs des embauches, je crois. Ah oui, et là en ce moment on embauche une vingtaine de personnes, on a déjà trouvé beaucoup, on va continuer pour monter jusqu'à 150 personnes. Quel d'ici la fin de... Alors des ingénieurs. Des Corses mais, non, aussi des Corses, ouais, on a Quant Music, il y aura aussi quelques Corses, mais là-dessus, il n'y a aucun souci, on prend de toute nationalité, de toute origine, de toute religion, il n'y a aucun souci particulier, c'est l'inverse, on veut des gens très bons qui ont envie de travailler et faire avancer la recherche en Europe. Et aux États-Unis, vous êtes regardé comment? Alors aux États-Unis, on a déjà été cité par Monsieur Eric Schmidt déjà une fois, 2 fois par le nouveau patron de Google, Monsieur Pichai. Et donc résultat de l'histoire, on est regardé, c'est sûr. Quant Junior est très bien regardé. On a fait un partenariat pour le Canada, donc Quant Junior va démarrer au Canada à fond. Et puis ensuite, on a les États-Unis qui nous demandent aussi Quant Junior, mais on va déjà s'occuper de l'Europe. Éric Léandri, PDG, cofondateur de Quant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Et bonjour à vous Sandrine, une question de Colette.